2 Samuel chapitre 23, verset 8. Voilà. On va faire une petite lecture. Et la semaine prochaine, on continuera sur ce même texte-là. Aujourd'hui, c'est la première partie. 2 Samuel chapitre 23, verset 8. La Bible nous dit « Voici les noms des vaillants hommes de David. » Les vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bachébet, le Tarkémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Arori. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent David avec les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agué, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léri. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea, et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Alléluia. L'Éternel opéra une grande délivrance. L'Éternel opéra une grande délivrance contre quel ennemi? Contre les Philistins. Les Philistins, vous savez, c'est les ennemis qui étaient à l'intérieur d'Israël. Il y a des ennemis qui sont autour d'Israël. Il y avait les Ammonites, il y avait les Édomites, mais il y avait des ennemis qui étaient à l'intérieur d'Israël. Il y avait des ennemis qui étaient à l'intérieur d'Israël et ces ennemis-là, c'est les Philistins. C'est les Philistins et c'est toujours important de combattre d'abord les ennemis de l'intérieur. Vous savez, dans un couple, une femme résistera plus aux avances des hommes de l'extérieur si à l'intérieur, son homme sait prendre soin d'elle. Un homme résistera plus facilement aux avances des femmes de l'extérieur si à l'intérieur, sa femme sait prendre soin d'elle. Amen. Quand je suis passé de 67 à 93 kilos en un an de mariage, les gens ont su que Lise prenait bien soin de moi. Ils ont su ça, que Lise prenait bien soin de moi. Ma mère qui est là a su que Lise prenait bien soin de moi. Et elle a dit, lui là, comme il mange à la maison, il ne va jamais aller manger ailleurs. Parce qu'à l'intérieur, ça se passait bien. Un chrétien, si chez lui, il est déjà fort, à l'extérieur, il sera fort. À l'extérieur, il sera fort. Si un chrétien, chez lui, il a du temps avec le Seigneur, si chez lui, il arrive à vivre dans la paix, à vivre dans la joie, avec le combat, mais à vivre dans la persévérance et dans la détermination, à l'extérieur, il sera fort. Les Philistins, c'était les ennemis de l'intérieur. Et il fallait absolument combattre les Philistins. Il fallait absolument avoir la victoire sur les Philistins, sur ces ennemis qui étaient là à l'intérieur. Et la Bible nous dit quelque chose de triste. Le peuple était en train de fuir. Le peuple fuyait. Un homme est resté, David. David, loin de Dieu. Celui qui a été choisi par Dieu, celui qui a reçu l'autorité de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, David qui est l'image de Jésus. Et David était resté seul face aux Philistins et il y avait 3 personnes avec David. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais voir, ces 3 personnes. J'aimerais que nous, chrétiens, on ressemble à ces 3 personnes qui ont suivi celui qui a l'onction de Dieu. Celui qui a l'onction de Dieu, c'est Jésus. Celui qui a reçu l'onction en tant que roi, en tant que prophète, en tant que souverain sacrificateur. Celui qui arrive à détruire l'ennemi qui est à l'intérieur de nos cœurs, le diable. Alléluia. Jésus a détruit les puissances de Satan. C'est un ange. Et on nous dit que les anges sont supérieurs aux hommes en puissance et en force. Ça veut dire que moi, face à cet ennemi, mais je peux rien. Mais j'ai un roi qui a détruit mon ennemi. Alléluia! Alléluia! Il a détruit mon ennemi. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Ce matin, j'ai la victoire. Ce matin, je ne vous le dis pas, mais je suis combattu dans mes pensées, combattu dans mon corps fatigué. Mais je m'appuie sur Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez la victoire. Si vous savez être comme ces hommes qui ont suivi David face aux Philistins,
si vous savez suivre Jésus, dire Seigneur, on va rester près de toi. Seigneur, on va regarder comment tu te bats contre les Philistins et nous aussi, on va avoir la victoire. Alléluia. Et être un instrument d'une grande délivrance de la part de l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que ces hommes ont fait? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans leur attitude? Le premier, on nous dit quoi? On nous dit que le premier, il va brandir sa lance et il va tuer 800 ennemis. Lui, il nous montre que il faut combattre tous ses ennemis. Tous ses ennemis. Il a brandi sa lance, il s'est retrouvé face à 800 ennemis, et il a brandi sa lance et il les a battus en une seule fois. Et pas en un seul coup. Nous, on aimerait que ça se fasse en un coup. On aimerait que tous nos ennemis, vous savez, soient détruits en un coup, par un coup de baguette magique. Alléluia, Seigneur, j'ai prié mes genoux, j'ai fait un mois de jeûne, et hop, tous mes ennemis sont partis. Non. Mais en une seule fois. Ça veut dire que quand il est rentré dans le champ de bataille, il ne savait pas combien de temps ça allait durer. Il ne savait pas le nombre d'énergie qu'il allait donner. Il a compté ses ennemis et il a dit « Je ne sors pas du champ de bataille tant que tous ces ennemis-là ne sont pas détruits. » Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, vous savez, si vous avez 4 problèmes, n'en laisse pas un. Ne dis pas « Je peux vivre avec un péché ». Je combats mes grandes difficultés, mes grandes limites, mes grandes faiblesses, et je les combats. Et cette faiblesse-là, allez, je vais essayer de vivre avec. Non. Si tu as juste le mensonge là, débarrasse-toi du mensonge, combat aussi le mensonge. Ne sors pas, ne relâche pas la pression, dis pas « Seigneur, j'ai prié parce que j'étais souvent quelqu'un d'instable, quelqu'un d'indécis, j'étais souvent quelqu'un d'infidèle, j'ai prié pour ça, mais le mensonge, tu vois, Seigneur, c'est beaucoup plus fort que moi, je vais essayer de vivre avec. » Combat tous tes ennemis. Combat tous tes ennemis. Combat tous tes ennemis. Et la victoire sur tous tes ennemis. Ça ne va pas venir d'un coup. Ça ne va pas venir d'un coup. J'aimerais vous mentir comme ça. Vous dire, vous savez, c'est trop facile. J'aimerais vous le dire, c'est trop facile. Il va suffire d'une prière, vous invitez le pasteur, on prend un café, je prie pour vous, et hop, vous repartez, vous êtes complètement libéré. C'est pas comme ça. Mais cet homme a levé sa lance. Il a brandi sa lance et il a dit « Seigneur, aujourd'hui, c'est un combat que je livre. Et ce combat va peut-être durer toute ma vie. Ce combat va peut-être durer des mois. Il va peut-être durer des semaines. Je vais passer du temps dans la prière. Je vais passer du temps à lire ta parole. Je vais passer peut-être du temps à jeûner. Peut-être avec des frères, on va se réunir. Mais Seigneur, je veux avoir la victoire sur tous mes adversaires. » Il a absolument regardé David. David, quand il avait 16 ans, il y a un géant qui s'est levé. Un géant est venu et a commencé à insulter Dieu. Un géant a commencé à maudire Dieu. Au nom d'autres dieux, des faux dieux, ce géant maudissait le peuple de Dieu. Il disait, mais ceux qui croient en Dieu et ce Dieu-là, c'est n'importe quoi. Vous êtes que des serviteurs de Saül. Moi, je vais tous vous tuer. David a dit, mais comment il peut insulter Dieu? C'est même pas lui qui l'a insulté. Il dit, mais comment il peut insulter Dieu? Il dit, mais il va pas insulter Dieu longtemps, je vais aller vers lui. Et David est parti, vous connaissez l'histoire, il a pris des pierres, il a jeté une pierre qui s'est logée dans le front du Philistin. Le Philistin est tombé. David n'a pas dit le Philistin est tombé, c'est bon, je pars. La Bible elle nous dit que David a couru, il a pris l'épée du Philistin et il a coupé la tête du Philistin. Il est allé jusqu'au bout de son combat. Jusqu'au bout de son combat. Jusqu'au bout de son combat. Nous, parfois, on relâche trop la pression. On est en train de vivre 1, 2, 3 victoires et on se relâche. Et on dit, c'est bon, là j'ai déjà beaucoup progressé. J'ai déjà fait pas mal, Seigneur. Là, je vais relâcher la pression. Ne relâche pas la pression. Va jusqu'au bout. La Bible, elle nous parle de Jésus. Jésus a payé à la croix. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et même à la croix, il a dit quelque chose que personne n'avait jamais dit. Tout est accompli. Mais la Bible, elle rajoute dans 1 Corinthiens 15, verset 24. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume, il parle de Jésus, à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Tous ses ennemis jusqu'au bout. Jésus n'a pas relâché la pression, il n'est pas mort à la croix, il a dit, c'est fini, j'ai plus rien à faire. On nous dit que Jésus, jusqu'au bout, il détruira tous ses ennemis. Moi, aujourd'hui, dans ma vie, et j'espère que dans votre vie, c'est la même chose, je ne veux rien laisser qui n'appartienne pas à Dieu.
Je ne veux rien laisser comme faiblesse, comme porte ouverte. Je ne veux rien laisser comme péché et comme difficulté en disant je vais essayer de vivre avec. Je ne veux pas. Moi, je veux ressembler à ce Yoshev. Moi, je veux rentrer dans le champ de bataille et dire il y a 800 ennemis en face, je veux tuer les 800. Je veux pas en laisser un seul et en tuer 799. Pas en laisser 790. Je veux tous les tuer. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force, donne-nous, Seigneur, le discernement pour savoir quelles sont nos faiblesses, Seigneur. Quelles sont nos limites, quels sont, Seigneur Jésus, encore ces péchés avec lesquels on cohabite, on coexiste. Il faut absolument les détruire. Il faut absolument les détruire. Absolument avoir la victoire sur eux. Absolument. Absolument. S'il y a quelqu'un qui dort à votre droite, mettez-lui un petit coup de coude, tranquillement, et réveillez-le. Absolument avoir la victoire. S'ils avaient laissé une personne, s'ils avaient laissé juste une petite personne, qu'est-ce que cette personne aurait fait? Saül, vous savez, hein, quand il a perdu la royauté, il avait fait quoi? Il avait tué tous les Amalécites et il a laissé un homme. Il a laissé un homme. Et Samuel est venu et lui a dit, mais je t'avais dit de tuer tous les Amalécites. Tu as laissé un homme. Et plus tard, Saül, on apprendra que c'est un Amalécite qui va le tuer. C'est un Amalécite qui va le tuer. Quand il va se suicider, c'est un Amalécite qui va venir le terminer, l'exterminer. Seigneur, moi je veux combattre tous mes ennemis. Je veux te ressembler, Jésus. Toi, tu as combattu tous les ennemis, toutes les dominations, toutes les autorités, toutes les puissances. Tu es allé jusqu'au bout du combat. Seigneur, et dans ma vie, je veux regarder et je veux rien laisser, aucun péché. Seigneur, je veux pas vivre avec un péché, pas vivre dans le compromis. Je veux combattre tous mes ennemis. Seigneur, tu peux me donner la victoire. Il y a cette phrase extraordinaire qui dit « David a écrit un chant lorsque Dieu l'a délivré de tous ses adversaires. » Dieu peut délivrer. Il y a des mensonges qu'on dit non, mais vous savez, Dieu fait des choses, mais quand même, tant qu'on est des hommes, c'est vrai que tant qu'on est des hommes, on est faible, mais tant qu'on est des hommes, de toute façon, il y a certains péchés, on ne peut pas s'en débarrasser. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Soit il est Dieu et il peut tout, soit il n'est pas Dieu et il nous le dit d'abord alors. Comme ça, le dimanche, on n'est pas obligé de venir le prier, mais il est Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, ma délivrance, elle peut venir de lui. Et je dis, Seigneur, toi qui as détruit tous tes adversaires, toi qui as vaincu, Seigneur Jésus, donne-moi aussi de vivre cette victoire dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, cette soif, cet amour de la sainteté, de la consécration, pour ne pas laisser un adversaire, un ennemi encore vivant dans ma vie, Seigneur Jésus. Dans tous les domaines de mon existence, donne-moi la victoire, Seigneur. Je veux ressembler à Yoshev. Je lève ma lance et 800 ennemis sont tués. En une seule fois, pas en un seul coup, Seigneur. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Alors, Seigneur, je veux reprendre le chemin de la réunion de prière. On va inverser le score. Je l'ai déjà dit, on va inverser le score des 10% qui viennent à la réunion de prière. On va inverser. Que la réunion de prière soit la réunion la plus fréquentée. Alléluia. Que la réunion de prière soit une réunion fréquentée. Vraiment. Vraiment. Et si vous ne pouvez pas venir chez vous, priez. Regardez pas Esprit criminel. Regardez pas les experts, regardez pas, je sais pas quoi, Top Chef ou qu'est-ce qui se passe. Regardez pas ça, priez. Ou si vous pouvez vraiment pas vous empêcher de regarder ça. D'accord. Au moins pendant les publicités, priez. Priez. Trouvez un moyen, mais priez. Le peuple de Dieu ne prie plus. On prie plus. On prie plus, on lit plus notre Bible, on médite plus. L'autre jour, j'ai demandé à une église, j'ai dit oui, mais est-ce que vous savez, et j'ai dit le nom d'une personne très connue dans la Bible. Ils ne savaient pas. J'ai dit, mais alors là, je veux bien croire que tu lis pas toute la Bible, Sophonie, Agé, mais quand même, Jéthro. On sait tous qui c'est, Jéthro. Ah, lui, c'est bien. Tu auras un bon point, Vincent. Amen. On veut regagner dans la prière, parce qu'on a trop d'ennemis. On a trop de faiblesses, on a trop de limites. C'est pas comme si ces ennemis ne représentaient pas un danger. C'est un réel danger dans nos vies. Ça nous bouffe et c'est un réel danger. On ne veut pas relâcher la pression. On veut avoir la victoire totalement. Après, il ne faut pas s'étonner si on est fatigué, si on a des mauvaises pensées, si on n'arrive pas à être motivé. Quand on vient dans la maison de Dieu, on entend les autres prier. Nous, on n'arrive pas à élever la voix. C'est normal. C'est normal. Il y a des ennemis à combattre. Et comme Yoshev, comme David, comme Jésus surtout, moi je veux avoir la victoire sur tous mes adversaires. Je veux combattre tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Le premier c'était Yoshev, celui qui a combattu tous les ennemis. Le deuxième, on nous dit, il s'appelle Éléazar.
Lui, il va faire quelque chose. On ne nous dit pas vraiment pourquoi il va se battre. On ne nous dit pas contre combien de personnes il va se battre. Mais on nous dit que lui, il va se battre jusqu'à ce que sa main soit complètement fatiguée. Sa main va être fatiguée dans le combat. On ne nous dit pas combien de personnes il a tuées. Mais on sait que à la fin du combat, sa main est complètement fatiguée et que sa main, elle est attachée à son épée. Attachée à son épée. Lui, ça nous parle de l'attitude dans le combat. Il a donné le meilleur de lui-même dans le combat. Il a mis toutes ses forces dans le combat. Il a mis tout ce qu'il avait dans le combat. Il a mis ce qu'il avait de plus beau, ce qu'il avait de plus cher. Sa force, elle est partie dans le combat. Vous savez, tout à l'heure, notre sœur, elle a parlé de secrets. C'est vrai, les secrets, c'est des choses qu'on garde. Mais dans d'autres domaines, parfois, on garde des choses pour nous. On ne livre pas tout à Dieu. On vient dans la réunion, on vient dans l'église et on ne se donne pas complètement à Dieu. On garde quand même une certaine résistance. On garde quand même son cœur fermé. On ne veut pas laisser les chants nous pénétrer. On ne veut pas donner toute notre attention à Dieu. On ne veut pas donner toute notre reconnaissance à Dieu. On garde la bouche fermée. Est-ce que vraiment à la fin d'un culte, on peut dire « Seigneur, j'ai donné le meilleur de moi-même dans ce culte-là. J'ai donné le meilleur de moi-même, le meilleur de mon attention, le meilleur de ma louange. Seigneur, je suis rentré dans le combat comme Éléazar et j'ai donné toutes mes forces. Je suis ressorti de la réunion, Seigneur, avec la main tellement fatiguée parce que j'ai tout donné, Seigneur. J'ai donné ma louange, j'ai donné, Seigneur Jésus, mon adoration. J'ai donné ce que j'avais de plus beau, ce que j'avais de plus cher. Seigneur, je l'ai donné pour toi. Seigneur, je veux donner le meilleur pour toi. On sait faire le meilleur pour nous, pour nos vies. Ça, on sait faire. Ah oui, ça, on sait faire. Pour nous, on sait faire le meilleur et on veut toujours le meilleur. C'est vraiment, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous allez dans un magasin et que vous achetez quelque chose, est-ce que vous prenez toujours la chose la plus cassée? Mais non, vous vérifiez. Vous vérifiez s'il n'y a jamais quelque chose, s'il n'y a pas un petit trou quelque part, si l'étiquette n'a pas été enlevée, si l'habit n'a pas été essayé, et vous voulez le meilleur pour vous. Et lui, pour avoir la victoire, qu'est-ce qu'il a fait, Éléazar? Il a donné le meilleur de lui-même. Il a livré toutes ses forces. Est-ce que dans nos services pour l'Église, on donne le meilleur de nous-mêmes? Ou on économise un peu? On économise un peu de force, on économise un peu de temps, on économise un peu d'énergie, on économise un peu de nos talents, ou alors on dit, Seigneur, c'est pour toi. Alors, Seigneur, parce que c'est pour toi, je veux donner le meilleur de moi-même. Je veux donner, Seigneur, vraiment tout ce que je peux comme idée, comme, Seigneur, disponibilité. Je veux le donner pour toi, Seigneur. Je ne veux pas faire d'économie pour toi, Seigneur. Il a donné le meilleur de lui-même. Éléazar, Dieu aide. Et on nous parle de lui pendant que les autres étaient en train de fuir. Lui, il a soigné son attitude dans le combat. Il a donné le meilleur de lui-même. Et il a combattu pendant que les autres étaient en train de fuir. C'est vrai qu'on ne sera pas toujours super appuyé dans nos combats. On ne sera pas toujours épaulé dans nos combats. On ne sera pas toujours compris dans nos combats. On ne sera pas toujours soutenu. Parfois, les pasteurs ne comprennent pas. Parfois, les frères et sœurs ne comprennent pas. Et on se retrouve tout seul. Et lui, il n'a pas compté sur ce peuple qu'il voyait fuir dans les hauteurs. Il a compté sur Dieu. Dans le combat, compte que sur Dieu. Dans le combat, ne compte que sur Dieu. Il voyait les gens fuir sur les hauteurs. L'armée réunie. Il y a des gens, ils sont toujours forts en groupe. Toujours. Hein? J'ai grandi à Mantes-la-Jolie. Et à Mantes-la-Jolie, dans les quartiers chauds, les gens sont toujours forts en groupe. Et il y en a très peu. Et moi, je me souviens, on marchait avec un groupe de garçons, on s'appelait les grignotox. On s'appelait les grignotox. C'est ceux qui grignotaient, qui étaient toxicomanes. Bref. Et c'était ça notre nom. Et on marchait en groupe. Et en groupe, on était toujours très, très forts. Mais quand parfois on se donnait des points de rendez-vous et qu'on arrivait avant les autres et qu'on se retrouvait tout seul, là on était un peu moins fort. Et je me souviens un jour on était sur la gare Montparnasse et il y avait un ami à nous qui a eu un problème avec des punks. Il a eu un problème avec des punks. Et là on était un groupe, on était 22 ou 23, je ne sais plus. On disait ouais on va y aller, ouais. Et on a commencé à courir. Quand les gens ont vu les punks avec les chiens, à un moment on s'est retourné, on n'était plus beaucoup. Il y en a qui ont sauté dans des bus, dans des métros. Je dis, mais on n'était plus beaucoup. Mais quand on est en groupe, on est toujours très fort.
Quand on est dans l'église, on est toujours très fort. On est toujours le meilleur chrétien. Ah oui, quand on dit, allez, on va élever la voix tous ensemble. Tout le monde arrive à élever la voix, tout le monde. Mais quand on dit, allez, maintenant des louanges individuelles, là, ça devient un peu plus dur, là. Éléazar, il a regardé le peuple partir sur les hauteurs. Il s'est pas dit, oh mais regarde, là, David, regarde-les, va d'abord les chercher, comme ça ils viennent se battre avec nous. Il a dit, David, lui, il est resté tout seul. David, c'est celui qui s'est avancé tout seul devant Goliath. Il a dit, ça veut dire que si moi aussi je m'appuie sur Dieu, si moi aussi je m'appuie sur l'Éternel, si moi comme David je dis, le secours me vient de l'Éternel, alors moi aussi je peux avoir la victoire. Il a soigné son attitude dans le combat, il a que compté sur l'Éternel. Et moi je ne veux que compter sur l'Éternel. Seigneur, je m'appuie seulement sur toi. Merci pour les prières des frères et sœurs. Merci pour ma mère, pour ma femme, pour mes tantes, tous ceux qui prient pour moi. Merci beaucoup. Mais vraiment, quand je me retrouve dans la réalité du combat, dans la fournaise, face à mon adversaire, je me dis, il n'y a que sur l'Éternel que je m'appuie. Moi, je vous vois ce matin et je vous aime beaucoup. Vous allez rentrer, vous allez tout seul sur le chemin, vous allez tout seul chez vous, tout seul au travail, tout seul face à votre patron, tout seul face à votre adolescent, tout seul face à votre femme, tout seul face aux membres de vos familles. Vous serez tout seul avec Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur lui. Parce que lui ne nous abandonne jamais. Mais Dieu lui reste toujours avec nous. Alléluia. On se fait de la joie de te voir. Mais toi, tu es loin à Mâcon maintenant, Vincent. Mais Dieu, il est encore avec nous. Il est avec toi là-bas aussi. Il est avec nous. Et on s'appuie que sur Dieu. Et Éléazar, son nom, ça veut dire Dieu aide. Il s'est aidé seulement sur la puissance de Dieu. Il n'a pas dit, mais les frères, ils s'en vont. Qu'est-ce que je veux faire? Non, il s'est appuyé sur Dieu. Même si on ne te comprend pas. Même si on ne t'appuie pas. Même si on ne va pas dans ton sens. Même si les gens peut-être te méprisent, te rejettent. Peut-être même les gens vont t'accuser, te faire culpabiliser, te dire mais tu es fou, tu manques de sagesse, tu combats tout seul. Si tu sais que c'est un combat de l'Éternel, appuie-toi sur Dieu. Alléluia. Il a soigné son combat, il a soigné son attitude pendant le combat, il a donné le meilleur de lui-même. Seigneur, je veux donner le meilleur de lui-même. Et même dans la prédication, quand je vous annonce, je veux donner le meilleur de moi-même. Malgré la fatigue, Seigneur, je donne le meilleur de moi-même. Même si je suis assis et que j'écoute, je donne le meilleur de mon attention. Je ne pense pas à ce repas, je ne pense pas aux infos, je ne pense pas, ah bah tiens, ce matin il y avait du brouillard, aujourd'hui il y a du soleil, maintenant qu'est-ce qui se passe? Non, je reste concentré sur Dieu, je donne le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même. Quand je chante, je chante pas comme si c'était des répétitions, je regarde les paroles et je dis Seigneur, je veux comprendre ces paroles et je donne le meilleur de moi-même dans les chants. Quand je vis une réunion de prière, je donne le meilleur de moi-même. Je vois un sujet, j'élève ma voix, je prie, je me concentre, je donne le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même. Ce que j'ai de plus beau. Ce que j'ai de plus beau. Vous imaginez là, si je viens, je vous dis, allez, les Philistins, les ennemis qui sont à l'intérieur, les Philistins étaient des circoncis qui résidaient sur le territoire d'Israël. Il ne suffit pas de les repousser, surveiller les frontières, il faut les combattre jusqu'à l'extermination si on le veut. Quel pasteur? Le meilleur de nous-mêmes. Mais souvent, on néglige trop les choses de Dieu. Il a donné le meilleur de lui-même. Éléazar a donné le meilleur de lui-même. En donnant toutes ses forces, sa main était lasse. Il a donné le meilleur de lui-même, c'est vrai. Il a aussi compté sur l'Éternel dans le combat. Il n'a pas compté sur les frères et sœurs. Et on nous dit quelque chose aussi. Sa main reste attachée à son épée. Dans le combat, sa main est restée attachée à son épée. Il n'avait plus de force. Il n'avait plus d'énergie. Mais sa main est restée attachée à l'épée. Vous savez, on nous dit que dans les armes, il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il n'avait plus de force. Il n'avait plus d'énergie. Il n'en pouvait plus. Souvent qu'il y avait depuis des heures, il est passé à se battre, il n'en pouvait plus. Il a donné tout ce qu'il avait. Mais sa main n'a pas quitté son épée. Sa main est restée attachée à son épée. Sa main, tellement il s'est battu, tellement il était proche de cette épée, il est resté accroché à elle. Seigneur, dans mes combats, je veux rester accroché à ta parole. Pas à la Bible, mais à ta parole, Seigneur. Je veux rester accroché à ta parole, Seigneur. Qu'est-ce qui va nous aider dans le combat si on n'a pas des versets dans notre tête qui nous parlent de victoire, qui nous parlent de foi, qui nous parlent de libération, qui nous parlent de guérison? Avec quoi vous allez dans le combat? Avec vos propres expériences? Avec vos propres idées sur Dieu? Avec votre propre définition de la foi? Avec des histoires que d'autres ont racontées?
avec quoi vous allez dans le combat. Seigneur, je veux rester attaché à ta parole. Attaché à ta parole. Ça ne veut pas dire savoir de loin, attaché. Ça veut dire qu'on me voit marcher, j'ai la parole de Dieu là, comme ça. Mais dans mon cœur, hein. Mais attaché, Seigneur. Quelque chose qui est attaché, c'est quelque chose qu'on n'enlève pas. On est attaché. Quand les gens voient mon alliance, ils savent, ah, mais quelque part, il y a sa femme. C'est une alliance. Ça nous a liés. On est attaché. Seigneur, ta parole, je veux qu'elle soit attachée à moi. Restez attaché. Attaché à la parole. Seigneur, dans le combat va être dur. Seigneur, mais je ne veux pas chercher d'autres solutions. Je veux rester attaché à ta parole. Permets-moi, Seigneur, de connaître, d'apprendre. Peut-être il faut apprendre des versets par cœur, retenir des versets qui nous parlent de victoire, qui nous disent que dans les moments compliqués, Dieu est là. L'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Peut-être qu'il faut apprendre ces versets-là pour que quand je rentre dans le temps de prière, je puisse avoir comme ça mon esprit qui me dit « Mais tu connais ce verset, tu connais cette parole. Cette parole est certaine, tu peux t'accrocher dessus, tu peux t'appuyer dessus pour avoir la victoire. » Peut-être qu'il faut le faire. Peut-être qu'il faut le faire. Peut-être qu'il faut le faire. Je veux être attaché à ta parole, comme Éléazar. Je veux peut-être tout, même les gens m'abandonnent, Seigneur. Les gens partent. Moi, je suis attaché à ta parole, Seigneur. C'est ta parole qui nous a dit, fais ceci. Et c'est cette parole qui va nous donner la victoire. Seigneur, dans les combats et dans les difficultés, dans les moments compliqués, quand ça va bien, c'est facile. Mais dans les moments compliqués, Seigneur, quand j'ai déjà donné tout ce que j'avais, les autres ont fui, j'ai donné ce que j'avais, Seigneur, je suis fatigué. Qu'est-ce qui va me sauver? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Seigneur, est-ce que tu as une parole pour moi ce matin? Je suis dans un temps de méditation. Seigneur, est-ce que tu as une parole pour moi? J'ai lu un texte, Seigneur. Je ne vais pas refermer ma Bible et vaquer à mes occupations sans avoir reçu une parole de Dieu. Seigneur, parle-moi par ta parole. Elle a été inspirée pour ça. Elle a été écrite pour ça, pour me parler, Seigneur. Tu sais que c'est ma nourriture, c'est ma lumière, c'est mon arme. J'en ai besoin, Seigneur, dans cette situation. Donne-moi une parole de toi, Seigneur. Comme Pierre. Sur ta parole, Seigneur, on va jeter les filets. Éléazar s'est accroché à cette parole. Il a soigné son attitude pendant le combat. Il a donné le meilleur de lui-même. Il s'est appuyé sur Dieu. Et il s'est attaché à la parole. On nous parle du dernier. Le dernier, lui, je ne sais pas si vous avez retenu son nom, il s'appelle Shamma. Shamma, lui, on ne nous dit pas le nombre d'ennemis. On ne nous dit pas comment il a été pendant le combat. Mais on nous dit la raison pour laquelle il s'est battu. On nous dit qu'il y avait un champ. Il y avait un champ de lentilles. Et ce champ de lentilles était stratégique. Parce que le peuple avait besoin de manger. Le peuple avait besoin de se nourrir. Et on nous dit que Shamma va venir. Lui, il va se battre pour un champ de lentilles. Il va se battre parce que le peuple doit manger. Comment asservir un peuple? Sinon, en lui coupant les vivres. En lui enlevant sa nourriture. Il savait que c'était stratégique. Ça nous parle des motivations dans notre combat. Pourquoi on se bat? Pourquoi on se bat? Il ne s'est pas battu pour lui. Il s'est battu pour le peuple de Dieu. Pour les ressources du peuple de Dieu. Il a dit, je vais risquer ma vie. Je vais me mettre devant ces Philistins. Parce que ce peuple qui est en train de fuir, ce peuple qui est en train de partir et en croyant que dans la fuite, il y a le salut, ce peuple à un moment va avoir besoin de manger. Et moi, je vais rester là, me battre pour que ce peuple, il ait à manger. Je vais m'opposer aux Philistins. Je vais rester pour que le peuple ait des ressources. Les motivations dans le combat. En France, on n'aime pas parler d'argent. On déteste. On n'aime pas trop parler d'argent. C'est quelque chose d'un peu tabou. On n'aime pas trop aborder ce sujet-là. Et pourtant, dans notre monde, tout est basé sur l'argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non. Bon, peut-être que vous rentrez dans les magasins, vous avez les choses gratuites, non? Non, vous payez bien de l'argent. À la fin du mois, on vous donne un salaire. Tout a un prix en France, on le sait très bien. Mais on n'aime pas parler d'argent. Comme si c'était un sujet tabou. La Bible, elle en parle en long, en large et en travers. Et ce matin, moi, je veux vous parler un petit peu d'argent. Ça ne vous dérange pas? Non. La partie droite me donne l'autorisation, donc je parle à la partie gauche qui ne m'a pas donné l'autorisation. En France, on n'aime pas beaucoup parler d'argent, mais là, on nous parle quand même de quelqu'un qui s'est battu pour des ressources quand même matérielles. Après, on va venir à ce qui est spirituel, mais
commençons d'abord par ce qui est terre à terre. Est-ce que dans l'Église, il peut y avoir des gens qui se battent pour les ressources du peuple de Dieu? Des gens qui se disent, Seigneur, comme dans d'autres églises, je ne veux pas faire des grèves d'offrandes. Seigneur, je veux voir si autour de moi, il n'y a pas des gens qui sont dans le besoin. Seigneur, s'il n'y a pas des gens qui ont peut-être besoin de vêtements, besoin de nourriture. Nous, on a été touchés quand en revenant d'Israël, on n'avait rien du tout. Il ne nous restait même pas 25 € sur le compte, je ne sais plus, il y avait quoi, 2 €? Il n'y avait rien. On est arrivé, on a reçu un four micro-ondes. On a reçu ceci, un fer à repasser. On a reçu ça, des canapés. Après, il a fallu un peu les laver et tout ça, mais bon, on les a reçus. Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas des chamas au milieu de nous? Des gens qui se disent, il y a parmi le peuple de Dieu des gens qui ont faim. Il y a parmi le peuple de Dieu des gens qui ont besoin d'être vêtus. Des gens qui ont peut-être des difficultés à venir à l'église. Des gens qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Moi, Seigneur, tu m'as donné quand même une certaine situation. Je te dis merci, Jésus. Mais je ne veux pas être comme les pharaons, mourir riche et laisser les autres piller ma richesse. Je n'ai pas envie de mourir comme les pharaons. Les pharaons, ils sont morts très riches. Mais c'est stupide de mourir riche. Seigneur, je veux me battre pour ceux qui n'ont rien. Je veux me battre, Seigneur, pour ceux qui ont faim. Je veux me battre pour ceux qui ne sont pas vêtus. Ceux qui ont des difficultés à venir à l'église. Seigneur, je veux essayer peut-être d'aller vers eux, leur dire, mais toi, je te vois souvent à l'arrêt de bus. Tu habites où? Moi, en fait, vous savez, j'habite à Genlis. Et tu fais comment? Je prends le bus, je vais à la gare. Et après, à la gare, je prends un train pour aller jusqu'à Genlis. Waouh! Pour venir à l'église? Oh! Et bon, peut-être que la semaine prochaine, je peux faire un crochet de 5 km pour aller te chercher. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais rien. Et tu vis comment? Là, je cherche du travail et c'est la galère, j'arrive pas à trouver. Oh, et t'as mangé, là, cette semaine? Non, je suis obligé de manger tous les 2 jours. Mais avec 20 €, est-ce que tu veux bien les accepter? C'est vrai que c'est peu. Ça ne va pas régler ton problème, mais si ça peut t'accompagner un moment et t'encourager, te dire que Dieu est là et prend soin de toi. Je veux être comme un chama. Je veux être comme un chama. On va prendre ensemble la Bible, dans Actes chapitre 4. Dans Actes chapitre 4, on nous parle souvent de l'église primitive. Et on essaye de nous dire l'église primitive, elle était super. C'était une église où il y avait la prière, alléluia. Une église où il y avait des guérisons, alléluia. Il y avait des miracles, alléluia. Il y avait les apôtres, alléluia. Il y avait des enseignements, alléluia. Actes chapitre 4, verset 32. On nous parle de l'église primitive. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent de l'église primitive. La Bible nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Je ne veux pas dire que maintenant vous allez vendre vos deuxièmes maisons, vos deuxièmes voitures et vous venez déposer l'argent à mes pieds. Ce n'est pas ça que je vous dis. Mais cette église primitive qui était bouillante du Saint-Esprit, une église qui était une vraie église de Pentecôte, remplie du Saint-Esprit, animée du Saint-Esprit, avec un cœur pour l'évangélisation, dans laquelle il y avait des miracles extraordinaires. Cette église-là, c'était une église généreuse. Généreuse. Au milieu d'eux, il n'y avait personne qui était dans le besoin. Parce que ceux qui avaient les moyens étaient tellement remplis de l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, la Bible nous dit qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était, pour que nous soyons enrichis. Et ces premiers chrétiens étaient tellement remplis de cet amour de Jésus, on dit, mais quel témoignage! On vient prier dans la même maison, on adore le même Dieu, on les appelle nos frères, ils meurent de faim, mais on ne peut pas les laisser comme ça. Ils vendaient ce qu'ils avaient,
et il nourrissait. Shamma s'est dressé devant les Philistins. Il s'est dressé devant les Philistins parce que l'adversaire sait parfois qu'il ne peut pas toucher nos âmes, alors il touche nos corps. Il nous frappe dans le travail, il nous frappe dans les finances. Je ne parle pas des gens qui sont juste un peu déséquilibrés dans leur manière de gérer, mais parfois il y a des difficultés, on cherche, on prie, on dépose des CV et ça ne marche pas et on se dit mais il y a comme un blocage, Seigneur. Et pour ces gens-là, le Seigneur veut prendre soin d'eux aussi. Et si je peux être une réponse à un moment, si je peux être un instrument entre les mains de Dieu, Seigneur, alors utilise-moi. Utilise-moi, peut-être qu'avec 5 euros, peut-être qu'avec 10 euros, mais Seigneur, utilise-moi pour ceux au milieu de nous qui ont des besoins. On ne veut pas qu'au milieu de nous, ce sera un très mauvais témoignage. Si l'église de Jésus, remplie d'amour, laisse mourir quelqu'un de faim. Seigneur, donne-nous peut-être, élargis peut-être nos cœurs. Élargis nos cœurs, Seigneur, et fais de nous des Shamma, des gens qui se dressent devant les Philistins pour défendre un champ de lentilles. Il parle de ressources matérielles, mais il y a aussi les ressources spirituelles. Est-ce qu'on peut vraiment se dresser pour que ce que les gens mangent de manière spirituelle puisse être gardé de l'adversaire? Priez pour les moniteurs de l'école du dimanche. Priez pour les moniteurs de l'école du dimanche. Ils ont un travail difficile. On leur confie des enfants et eux, ils vont prendre la Bible et donner de la nourriture aux enfants. Et on veut se dresser devant les Philistins et dire, mais ce que nos enfants vont manger, Seigneur, on veut le protéger, on veut prier pour les moniteurs de l'école du dimanche. On veut les soutenir dans la prière. C'est un travail difficile. Ceux qui s'occupent des ados, ceux qui s'occupent de la jeunesse, on ne dit pas, c'est leur service. Je prie pour eux, j'intercède pour eux. Seigneur, je veux prendre du temps pour prier pour tous les moniteurs de l'école du dimanche. Je vois Gilles, je sais qu'il en est, et je sais qu'il y en a d'autres, Anissé, Maximilien. Priez pour eux. Priez pour eux, ceux qui enseignent les enfants. Priez pour les pasteurs. Merci de prier. Mais priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour que l'enseignement qu'on vous apporte du haut de cette estrade-là, priez pour nos vies, qu'on ne puisse pas aller chercher sur Internet, prendre une prédication, vous l'apporter, mais prendre du temps devant Dieu et vraiment se placer devant Dieu pour recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Priez pour nous. Priez pour les ressources spirituelles de l'Église. Pour ceux qui font la louange. Ceux qui chantent, c'est un combat l'estrade. C'est un champ de bataille, un terrain miné, ciblé par l'adversaire. C'est terrible ici. L'estrade, c'est terrible. Il y a de l'orgueil qui arrive quand on est sur l'estrade. Il y a de l'orgueil. Il y a de la séduction qui arrive sur l'estrade. Et c'est des réalités que je vous dis. Priez pour eux, pour tous ceux que vous voyez monter sur l'estrade. Tous ceux que vous voyez ouvrir la Bible, tous ceux que vous voyez prendre un instrument, priez pour eux, placez-vous comme Shamma devant un champ de lentilles. Dites, Seigneur, ce que le peuple va manger, nous on veut le protéger, on ne veut pas que l'adversaire, les Philistins, viennent mettre la main dessus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ils ont été les trois l'objet d'une grande délivrance. Alors maintenant, on va prier. Je ne veux pas vous faire mal au dos plus longtemps. On va prier, on va se lever ensemble. On va prier.